Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et voilà, pour finir la vidéo que j'ai fait hier, c'est de vous montrer les images qui ont été, si vous voulez, faites dans les années 1974 entre Giscard d'Estaing et Hassan II. Et je vais vous montrer aussi les images qui ont été faites en 1975 entre Boumedienne et Valéry Giscard d'Estaing. Ça, si vous voulez, c'est les bases d'une politique de division et une politique, si vous voulez, de collaboration de Hassan II et de Boumedienne contre le peuple algérien et contre le peuple marocain. Et voilà, là, on voit, si vous voulez, à l'arrivée de Giscard d'Estaing, c'est-à-dire au Maroc, Hassan II, un général marocain, et puis la nomenclatura qui accompagne, si vous voulez, Giscard d'Estaing, pour appuyer le Maroc sur le Sahara et sur la Marche verte. Et voilà, on va voir, si vous voulez, une autre vidéo, si vous voulez, où il y avait Hassan II et Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée, c'est-à-dire avant 1974. Donc c'est là où, si vous voulez, le plan de Chaban, le plan de Giscard a été, si vous voulez, mis en place. Il commence à le mettre en place pour, si vous voulez, diviser, mettre le peuple marocain contre le peuple algérien. Et le peuple algérien contre le peuple marocain. Et le cerveau, si vous voulez, de cette politique, c'était Jacques Chaban-Delmas, et il est mis en place par Valéry Giscard d'Estaing, Hassan II et Boumedienne. Et moi, je vais essayer de vous montrer, si vous voulez, le voyage de Giscard d'Estaing en Algérie. Donc, si vous voulez, là aussi, c'est en 1975. Voilà l'avion français qui amène, si vous voulez, et on voit ici Abdelaziz Bouteflika descendre de la même avion qui l'amène de Paris à Alger. Et voilà, après qu'il a signé son plan avec le dictateur Hassan II, il est venu en Algérie pour sceller les liens et pour mettre le peuple algérien sous la coupe de l'armée algérienne. Donc, si vous voulez, il est assuré que l'Algérie soit dominée par l'armée, et il est assuré que la France, le régime marocain, va partir dans une dictature féroce contre le peuple marocain. La France historique salue l'Algérie indépendante. Il ne serait conforme ni à la considération due au peuple algérien dans cette première visite, ni aux égards dus au peuple français que je représente, de paraître oublier l'époque où nos histoires, jadis et à nouveau indépendantes, ont été étroitement mêlées. Je ne pense pas seulement au moment où elles se sont dénouées, aux épreuves qu'ont pu subir les uns, aux souvenirs qui habitent encore les autres. Je pense aussi à la connaissance
et à l'estime que les Français ont gardé de cette époque pour les Algériens et au sentiment réciproque que leur portent, j'en suis sûr, vos compatriotes. Aujourd'hui, nos peuples travaillent ensemble. Nombreux sont les travailleurs algériens qui apportent à l'économie française la contribution de leur activité et de leur capacité. Nombreux sont les Français, enseignants, coopérants, techniciens, qui concourent au développement de l'Algérie moderne. Et voilà, lorsqu'on entend les discours, on pensait à l'époque qu'on a évacué le passé et que nous, en France, 1 300 000 Algériens qui travaillent en France et les 960 000 Marocains qui travaillent en France, on a cru qu'il y a, si vous voulez, un lien, qu'on a oublié le passé et qu'on voit vers l'avenir. Et en réalité, ce criminel de Giscard d'Estaing a mis un plan pour, si vous voulez, maintenir sa domination sur le peuple algérien et ce peuple marocain avec l'appui de l'Houari Boumedienne et avec l'appui de Hassan II. Donc, les 2 millions et quelques Marocains et Algériens qui sont arrivés en France, et à partir de cette date, on a enlevé les vannes au regroupement familial parce que la France, il avait aussi un plan de peupler la France. À l'époque, il faut savoir que la France contient moins de 40 millions d'habitants. Et puis, la majeure partie vieillissent, si vous voulez. Et puis, là, on va mettre le paquet sur les enfants. Boumedienne, il a accepté d'envoyer à peu près 280 000 femmes mariées avec des Algériens qui travaillent en France. Et le régime marocain, il a accepté d'envoyer 300 000 femmes qui mariées avec des Marocains en France entre 1968 et 1983. Donc, en plus de 1 300 000 Algériens qui sont des célibataires qui sont venus dans les années 60 pour aider la France à se reconstruire, si vous voulez, on a ajouté 1 300 000 enfants algériens qui sont venus en France pour s'installer. Ils ont déjà la nationalité et, si vous voulez, pour rester en France. Et si vous voulez, on découvre que les Algériens des années c'est-à-dire 76, 77, 78 jusqu'aux années 80, il y a entre les femmes et les enfants à peu près 1 750 000 qui sont arrivés d'Algérie, plus 1,3 million. Dans les années 80, les Algériens avec leurs enfants, ils étaient 3 millions. Et les Marocains avec leurs enfants, ils étaient 3 700 000, parce qu'on a fait venir 2 200 000 et quelques Marocains. Lorsqu'on ajoute les 450 000 femmes qui sont arrivées avec leurs enfants, ça fait à peu près 2 700 000 entre les mères et les enfants, plus 960 000 Marocains, ce qui nous donne à peu près plus de 3 500 000 Marocains. Donc, à partir de ce moment-là, la communauté marocaine, elle est plus nombreuse que la communauté algérienne. Et je précise que Boumedienne, qui a fait la guerre de 7 ans en Algérie, d'après le compte du peuple algérien, qu'il y a 1 500 000 martyrs algériens, moujahid. Et voilà, sur une population de 9 millions, 1,5 million, il reste à peu près 7,5 millions. Et de 7,5 millions, on laisse partir, c'est-à-dire en France, à peu près plus de 3 millions d'Algériens. Mais il faut réfléchir, si on n'est pas sous occupation, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas. C'est-à-dire,
prendre des enfants nés en Algérie, les envoyer en France pour peupler en France. Parce qu'on a cru qu'on a, si vous voulez, effacé le passé et que l'avenir, il est devant nous. Et aujourd'hui, on découvre que, si vous voulez, on voit ici Boumedienne et Valéry Giscard d'Estaing, et on a vu l'année dernière Valéry Giscard d'Estaing avec Hassan II. Donc le Maroc, il est copain avec Valéry Giscard d'Estaing, et Boumedienne, il est copain avec Valéry Giscard d'Estaing. Par contre, Boumedienne et Hassan II sont des ennemis. Et ça, c'est le plan de Chaban Delmas et de Giscard d'Estaing. Et cette politique, on veut, c'est-à-dire, on veut mettre fin à cette politique. De nous, on a la bonne foi de travailler, de créer des richesses en France. Par contre, la France regarde vers l'autre côté de l'Atlantique pour faire ses plans, ses complots de mettre les peuples les uns contre les autres, pour diviser, pour, si vous voulez, accès, si vous voulez, à nos ressources et accès à notre main-d'œuvre. C'est ce que je dis depuis une quarantaine d'années. Mais ce n'est pas justifié d'avoir une main-d'œuvre à bon marché et de comploter contre le peuple marocain et contre le peuple algérien. Et aujourd'hui, nous sommes majoritaires en France. C'est 6 millions de Marocains algériens qui sont arrivés dans les années 50. Ils sont maintenant plus de 20 millions. Plus les Africains, on est autour de 30-35 millions. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on pèse lourd. Et ces fascistes français qui passent leur temps à nous insulter, qui passent leur temps à nous dénigrer, qui passent leur temps à la haine, qui passent leur temps en nous disant comme des ennemis de la France. En réalité, le vrai ennemi de la France, c'est ces criminels qui dirigent la France aujourd'hui. Mais simplement, on leur dit c'est une question de temps. Vous êtes des vieillards et vous êtes maintenant désignés par le peuple français, et par le peuple marocain, et par le peuple algérien, et par le peuple d'Afrique. Et on ne peut pas. Et la bagarre contre vous a commencé. Et ouais, maintenant, on est ici et on est au courant de beaucoup de choses. Et c'est que le commencement. J'ai essayé, si vous voulez, de voir, c'est-à-dire l'avenir, notre avenir. Notre avenir, premièrement, c'est de chasser ces criminels, les partis politiques. Parce que toutes les partis politiques, ils sont dans le coup. Ici en France, on a un système qui s'appuie sur 6-7 personnes, les patrons des partis politiques, plus le président de la République, et qui ont tous les pouvoirs. Donc, nous qui avons vécu ici, maintenant plus de 57, presque 60 ans, on a vu, et on était dans le monde politique. Si vous voulez, qui choisit les députés? C'est l'appareil. Qui choisit les maires? C'est l'appareil. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, de démocratie. Parce que le choix, il est fait par des gens que tu ne connais pas, qui sont là-haut. 6 hommes, les patrons des partis politiques désignent. Mais comme ils ont mis dans les années 80 une politique raciale, une politique sioniste, une politique fasciste en France, si tu n'es pas sioniste, si tu n'es pas raciste, tu ne peux pas être désigné. On désigne que des gens qui sont comme eux. Et depuis 50 ans, on a vécu avec des gens racistes qui sont des maires, des députés, et des députés, si vous voulez, et les gens qui sont élus. Et, si vous voulez, au niveau de l'administration, mais si vous voulez, c'est les préfets, c'est les ministères qui orientent la décision de la justice, de la police et de toutes les administrations. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation bloquée. Il y a le peuple contre l'élite, le peuple contre les élus, le peuple contre l'administration française. Tout. Et aujourd'hui, le peuple, il aura le dernier mot. Pourquoi il aura le dernier mot? Parce que, si tu veux, il faut que le peuple
c'est-à-dire retrouve sa souveraineté. Il faut que le peuple retrouve son pouvoir. Ces gens-là, c'est des nazis. Ces gens-là, c'est des voleurs. Ces gens-là, ce sont des escrocs. Ces gens-là, ce sont des gens qui ont ramené la France au plus bas, si vous voulez, dans les 50 dernières années. Ils doivent être jugés, tous les partis politiques. Ils doivent être jugés pour les crimes qu'ils ont commis et pour des politiques qu'ils ont mis en place. Aujourd'hui, ces politiques, avant, si vous voulez, 81, ils avaient des militants et des syndicalistes. Et des militants qui, si vous voulez, l'appareil, il est, si vous voulez, on paye, si vous voulez, les militants, ils ont de l'argent, si vous voulez, d'autres militants, et puis l'appareil, il est satisfaisant. Donc, il arrive à gérer son argent sans demander de subventions à l'État. Aujourd'hui, tous les partis politiques sont subventionnés par l'État. Tous les syndicats sont subventionnés par l'État. Toutes les associations sont subventionnées par l'État. Donc, ils n'ont pas besoin du peuple. Au moment où ils sont subventionnés, le maître, c'est celui qui les subventionne. Le maître, c'est le trésor. Et le trésor qui commande le trésor, c'est les juifs. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ou bien tu es avec eux, ou bien tu es jeté dans la rue. Et voilà, cette politique doit s'arrêter. Et le peuple doit retrouver sa souveraineté. Et on va vers ça. Donc maintenant, le rapport de force, c'est que ces partis politiques, toutes, ils sont des coquilles vides. Ils ont l'argent pour tourner, ils ont l'argent pour venir à la télévision, ils ont l'argent pour critiquer, ils ont l'argent pour se bagarrer. Mais ils sont tous des sionistes. Et lorsqu'on dit ça, on s'arrête là. Donc au moment du vote, c'est vrai, on ne vote pas pour un régime, on ne vote pas pour une partie, on vote contre l'autre. Lorsque, si vous voulez, par exemple, on prend Macron, Madame Le Pen, mais il y a au moins 3 à 4 millions de gens qu'on connaît dans nos familles qui votent Macron, c'est pas parce qu'ils aiment Macron, parce qu'ils détestent Madame Le Pen. Il y a beaucoup de gens dans nos familles qui votent Madame Le Pen parce qu'ils détestent Macron. Donc, il y a au moins 50% des gens qui votent contre, mais ils n'adhèrent pas ni à Le Pen, ni parce qu'ils ne sont pas représentés. Le problème, si vous voulez, qu'on n'est pas représenté par ces appareils qui dirigent la France. Il faut une autre méthode pour que le peuple soit représenté, que les gens du Sud. Moi, lorsque